Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau du 13h M. Mikaïlou Crééré, secrétaire à la communication de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, M. Crééré. Bonjour. Dans la soirée du vendredi aux environs de 19h45, un carnage ciblé a eu lieu sur l'avenue Kwame Nkrumah, faisant officiellement 28 morts et 56 blessés. Attentat revendiqué par Al-Mira Bitoun. Que pensez-vous de ces terroristes qui tuent au nom de la foi musulmane? Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez pour se prononcer sur cet acte barbare. Il faut dire que la communauté des musulmans au Burkina Faso, l'ensemble des musulmans à travers la Fédération des associations islamiques de Burkina, a condamné de façon ferme donc cet acte que nous jugeons véritablement odieux et un acte qui n'a aucune qui ne fait pas référence aux valeurs donc humaines, aux valeurs de la religion que nous pratiquons au Burkina Faso. Monsieur Kéré, aujourd'hui plus que jamais, bon nombre de vos compatriotes vous accusent de les avoir hébergés dans les lieux de culte. Que répondez-vous face à ces accusations? Merci beaucoup, madame. À ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de polémique possible parce que, comme vous le savez, les lieux de culte au Burkina Faso sont fréquentés par beaucoup donc, de personnes et également, de plus en plus, ces terroristes-là s'adaptent, n'est-ce pas, à tous les milieux à travers donc leur accoutrement, à travers donc leur mode de vie. Et vous conviendrez avec moi que dans une mosquée où des milliers de personnes viennent prier, n'importe quel citoyen peut donc venir faire la prière sans donc probablement être identifié comme tel. Alors, bon, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de polémique à faire. Il faut peut-être donc qu'au niveau national, à tous les niveaux possibles, qu'on puisse redoubler donc de vigilance pour que s'il y a des individus suspects, on puisse donc les dénoncer auprès donc des autorités compétentes. En plus de vouloir dénoncer ces djihadistes, qu'avez-vous à dire à l'ensemble des musulmans qui hébergent chez eux ces djihadistes camouflés? Je ne dirais pas héberger des djihadistes. À mon avis, à notre avis, donc, et l'avis de la communauté des musulmans au Burkina Faso, nous ne pensons pas qu'il y ait actuellement des Burkinabés de façon officielle qui, de bonne foi, hébergent des individus donc mal intentionnés pour faire du mal aux Burkinabés. Nous pensons plutôt que c'est un acte connu au niveau international dans pratiquement tous les pays. C'est un mal connu et il faut donc essentiellement lutter contre ce mal-là. Donc il n'y a pas d'appel particulier aux musulmans qui hébergeraient donc des terroristes. Et d'ailleurs le terme, nous souhaitons donc un bon usage parce que le mot djihad à l'origine est un mot qui a une connotation assez noble, qui est censé donc désigner les efforts, n'est-ce pas, que chacun donc peut faire pour promouvoir donc la religion, pour améliorer ses propres conduites, pour des pratiques et des conduites donc adaptées et bien conformes donc, à la société. Aujourd'hui, effectivement, ce terme-là est dévoyé et donne d'autres sens. À notre avis, le terrorisme, comme le président de la Fédération des associations islamiques de Burkina l'a si bien dit dans sa déclaration, le terrorisme n'a d'autre nom que le terrorisme. Et il faut donc le combattre à tous les niveaux. Donc nous appelons l'ensemble des musulmans, l'ensemble de la communauté donc, au Burkina Faso, donc de faire front commun comme ce que nous avons dit dans notre déclaration, pour tout simplement lutter, n'est-ce pas, contre ce mal. Parce que, comme vous le savez également, le mode d'action est tel que finalement, même l'armée la plus puissante du monde viendrait à bout difficilement, parce que c'est une guerre finalement asymétrique où des gens donc agissent de façon spontanée, peut-être donc bien conçue, mais ça prévient assez difficilement. Donc c'est pour dire finalement que c'est un défi commun pour la communauté nationale. Vous parlez tantôt de défis communs, alors quel type de mesures prendre dans l'ensemble